Nous sommes dans un monde en mouvement. Et vous conviendrez que dans ce monde, les nations s'élèvent, s'affrontent, des défis se présentent à nous dans notre quotidien. On peut dire aussi qu'il y a des défis qui se présentent aussi à ce pays. Et nous, donc, nous sommes concernés, nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas encore dans les cieux avec le Seigneur, nous sommes bien sur terre. Nous vivons ce monde qui est aussi marqué, comme la parole le dit, marqué par le péché, les conséquences du péché, que nous pouvons voir quotidiennement. Un monde qui bouge, qui change, qui évolue rapidement avec les nouvelles technologies. Mais dans ce monde en mouvement, le psalmiste, dans le psaume 46, va nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui, lui, ne bouge pas, et c'est Dieu. Dieu, lui, ne change pas. Il est le même. Il est ce Dieu, dans les défis qui se présentent à nous, dans ce monde en mouvement, qui nous appelle à nous attacher à lui, à demeurer en lui, pour ne pas être ébranlés. Un psalmiste qui nous invite à regarder à Dieu, à trouver notre confiance en Dieu. Il nous rappelle que c'est là l'important. L'essentiel se trouve en lui. Nous allons donc dans le psaume 46, qui fait partie du second livre des psaumes. Le livre des psaumes est le plus long livre de la Bible, avec en fait 5 livres. Et les psaumes 1 et 2 sont comme une porte d'entrée dans ce livre des psaumes. Et nous allons donc dans ce second livre, qui commence du psaume 42 et qui va jusqu'au psaume 72, et qui nous appelle à la louange. Les psalmistes a écrit, il a contemplé, il a vu les œuvres de Dieu, et il peut dire ainsi, oui, Dieu est présent, face aux défis de son peuple, face à l'hostilité, aux épreuves, aux difficultés qui se présentent à son peuple. Dieu reste présent. Dieu ne change pas. Tout au long de ce second livre des psaumes, c'est de la louange. Et le peuple est invité, comprenant qui est son Dieu, à la louange et à l'adoration du Seigneur. Dans ce psaume 46, et notamment dans ce second livre des psaumes, il y a souvent des notes de musique, des instruments qui sont proposés, des chants, un style poétique, certaines figures de style pour nous apporter des images fortes concernant Dieu. Car il ne s'agit pas simplement de connaissances théoriques, mais d'arriver à une vie vraiment vécue comme Dieu le veut. Nous allons donc voir cela ensemble ce matin. Je vais ainsi lire, Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart et il est un refuge. Mes premières choses, c'est au chef des chœurs, un cantique des Koraïtes pour voix de soprano. Verset 2, Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge. Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien. Quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. C'est là, pause. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. C'est là. Pause. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel a fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre.
Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. C'est là. Pause. Mon premier point sera que nous allons le voir, que Dieu est un refuge et un secours. Si tu peux revenir au début, s'il te plaît. Le psalmiste va nous présenter 3 points dans ce psaume, car il nous invite à la confiance. Dieu d'abord est pour nous un refuge, pour son peuple un refuge. Ensuite, Dieu aussi est celui qui nous donne sa paix. Il est notre paix. Et ensuite, Dieu est au-dessus de tout. C'est vraiment un appel ici à la confiance placée pour son peuple. Pas simplement de connaissances, des connaissances théoriques, mais vraiment une expérience, des expériences vécues, réelles avec Dieu. Ce que le psalmiste souhaite, c'est susciter des émotions en nous par les images qui nous sont données, communiquées. Le psaume 46 est un chant où c'est un temps de louange. Les fils de Corée se tournent pour louer Dieu et l'adorer. Un psaume qui peut faire référence peut-être à 2 victoires. Une victoire du roi Josaphat en 2 Chroniques chapitre 20, où Josaphat remporte une grande victoire sur ses ennemis et donc suit un temps d'adoration. Ou un psaume qui peut faire référence aussi à une autre bataille du peuple de Dieu contre le roi Sennachérib, un roi d'Assyrie, en 2 Rois chapitre 19. Un roi encore, un temps encore, une bataille où Dieu est présent pour son peuple. Dieu garde son peuple et empêche la nation d'entrer dans une crise. Et il conduit son peuple à travers la bataille. Un psaume aussi qui est présenté sous forme de poésie, d'images fortes qui sont là pour frapper, nous interpeller. Des images qui sont là pour susciter en nous des émotions. Le psalmiste souhaite nous faire passer de connaissances à vraiment des émotions vécues pour comprendre qui est Dieu et ce qu'il fait. Car il ne s'agit pas pour lui, nous dit-il, pour son peuple, de rester à côté, de ne méconnaître son Dieu, mais au contraire, de voir réellement qui est Dieu et ce qu'il fait. Il s'agit pas simplement de connaissances, mais d'expériences vécues avec Dieu réel. Et la première chose qu'il nous dit, c'est que Dieu est pour son peuple un refuge. Et il dit, Dieu est pour son peuple un refuge, pas simplement quelquefois, pas simplement une fois, pas simplement, pas souvent, mais toujours Dieu est présent dans la détresse. À chaque fois, Dieu est présent pour son peuple dans la détresse. Toujours présent, nous dit-il, dans la détresse. Beaucoup de fois, de nombreuses fois, il est présent. L'image du refuge nous envoie à un lieu où on peut se cacher, se réfugier. On pense souvent à des moments d'intempéries, de tempêtes, de cyclones, de tremblements de terre. On va se réfugier dans un lieu, ça peut être un gymnase souvent, mais un lieu encore plus sûr, un bunker. Un lieu où on est en sûreté, on est bien. On sait que notre vie ne craint rien. Et le psalmiste nous présente Dieu comme cela. Il est ce refuge, cet endroit sûr où je suis en sécurité. Je peux me réfugier en lui, me cacher. Je ne crains rien. Il y avait vraiment quelqu'un qui lui avait compris et qui avait fait de Dieu son refuge. C'est le roi David. David, lui, quand il dit que Dieu est son refuge, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas théorique. Il l'a vraiment expérimenté. Des hommes le poursuivaient pour le tuer.
Et David s'est tourné vers Dieu. Lui qui a écrit de nombreux psaumes, il a livré son cœur à Dieu. Dieu entend mes plaintes, mes lamentations, mes cris, ma douleur, ma colère. Voilà, mes ennemis me poursuivent, Seigneur. Que vais-je faire? Que vais-je advenir? Que va-t-il m'arriver? Le roi David a trouvé sa sécurité en Dieu alors qu'il était menacé par la mort. Si bien qu'il dit, « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est ton Dieu. » En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence, car Dieu est notre refuge. Voilà un homme qui a vraiment expérimenté ce refuge en Dieu. Il l'a vraiment trouvé et Dieu l'a gardé de ses ennemis. Dieu l'a devancé dans ses batailles. Dieu était pour lui une forteresse, un repère. Nous pouvons, nous aussi, avoir des défis, rencontrer aussi des défis, des épreuves, des difficultés dans le quotidien. Mais la question pour nous, c'est est-ce que nous ferons de Dieu notre refuge ou est-ce que nous laisserons Dieu être notre refuge? Nous pouvons souvent chercher une forteresse, une protection ailleurs qu'en Dieu. Ça peut être des addictions, l'alcool, certains la pornographie, d'autres encore les biens matériels, certains les richesses de ce monde. Nous pouvons avoir un cœur divisé pour Dieu. Dieu est là, on le cherche, mais en même temps, notre cœur est attiré par d'autres idoles. Est-ce que tu souhaites faire de Dieu ton refuge ce matin pleinement? Dieu n'est pas le Dieu qui est appelé à être partagé, non. Il veut être le Dieu qui est adoré pleinement, pleinement. Que nos cœurs soient pleinement à lui, tournés vers lui, que nos cœurs lui appartiennent. Le Seigneur nous appelle à devenir notre refuge, ce haut rempart, cette forteresse dans nos détresses, dans nos épreuves, dans nos défis de vie. Le prophète Ésaïe reprochait à son peuple, vous allez en Égypte, vous allez faire des alliances avec des nations, vous allez ailleurs trouver votre refuge qu'en Dieu, pensant que vous serez sauvés. Mais il n'en est rien. Cela mène à votre confusion. Vous êtes confus, car vous ne comprenez pas qui est Dieu. Vous cherchez des alliances, vous cherchez à vous en sortir, mais sans Dieu. Dieu n'est pas dans la solution. Mais ce matin, il est temps de s'arrêter et de laisser Dieu être notre refuge, notre forteresse, notre rempart dans la détresse. Prenons un temps de silence pour nous placer devant Dieu. La seconde image forte qui nous est présentée, c'est que Dieu nous donne sa paix. Dans le verset 4, je ne l'ai pas dit, mais je vais revenir dessus parce que c'est important. Le psalmiste amplifie l'image qui nous est donnée du refuge en nous montrant des tremblements cosmiques, des bouleversements de la création. Il le dit, première chose, Dieu est ton refuge, mais ensuite, regardez, comprenez pourquoi. Et il va donner des exemples. La terre gronde, les montagnes sont ébranlées, la mer gronde, les flots de la mer grondent. Et pourtant, Dieu reste un refuge, il ne change pas. Et maintenant, le psalmiste nous dit dans une deuxième image, Dieu est notre paix. Dieu est notre paix, il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut.
et Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Quand Dieu réside au milieu de son peuple, c'est la paix. Dieu bénit, la bénédiction est présente, la paix de Dieu est présente. On a un cours d'eau ici et c'est la tranquillité. Une opposition avec ce qui était présenté avant, les flots qui étaient déchaînés, la mer qui grondait. Dans l'Ancien Testament, souvent, la mer, l'image des flots, c'est l'hostilité contre le peuple de Dieu. Cela pouvait être une nation qui déferlait et qui attaquait le peuple de Dieu, ou encore des épreuves qui se présentaient à lui. Mais là, c'est la tranquillité, c'est un cours d'eau, car Dieu est présent. C'est la paix de Dieu qui est présente pour son peuple. Et il ne vacille pas. Dieu est présent en son sein. La paix de Dieu est aussi liée à la confiance que nous mettons en Dieu. Une paix qui nous est donnée quand nous plaçons notre confiance en Dieu. Et le psalmiste nous invite à le faire. Une confiance en ses promesses. Une confiance en qui est Dieu. Une confiance en sa parole, reconnaissant qu'elle nous parle d'un Dieu vrai et véritable, qui ne change pas, qui demeure. Le Proverbe chapitre 3 nous le dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Non sur mon intelligence, mais placer ma confiance pleinement en Dieu pour recevoir sa paix. Et là encore maintenant, comme une symphonie de musique classique par exemple, une symphonie de Bach, cette image de la paix, le psalmiste crée une tension qui se présente. Il y a souvent le calme de la création dans les symphonies musicales. Et la tension apparaît. Une tension se crée. Là encore, il nous donne des exemples. Les nations grondent et sont ébranlées. Les royaumes vacillent. Mais pourtant, Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent. Il donne de la voix et la terre est secouée. La tension est là, mais Dieu lui aussi demeure, il est présent. Et sa paix est là pour son peuple, malgré cette tension. Le psalmiste nous présente encore et nous le rappelle pour argumenter, pour vraiment nous convaincre que Dieu nous offre cette paix. Il nous rappelle, l'Éternel des armées est avec nous. Adonai Sabaoth, Imanu en hébreu, il est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Et il va le répéter encore à la fin de ce psaume. Car le but, je l'ai dit, il veut nous convaincre, nous appeler à la confiance, une confiance pleine et entière en l'Éternel Dieu. Le Dieu de l'Éternel des armées est avec nous. Souvent, dans la Bible, on utilise des noms pour Dieu. Et les noms de Dieu ont une signification. Il ne faut pas passer à côté, car ces noms de Dieu nous donnent des indications sur qui est Dieu. Des indications nécessaires pour notre foi, pour mieux connaître qui est Dieu et ce qu'il fait. L'Éternel des armées, Adonai Sabaoth, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Au-dessus de toute armée puissante, céleste, mais aussi de toute puissance terrestre. Au-dessus de tout royaume terrestre et nation terrestre. Il est l'Éternel des armées. Il est celui donc qui domine. Et le deuxième nom que nous a apporté, c'est le Dieu de Jacob, est une citadelle. Le Dieu de Jacob est aussi utilisé dans l'Ancien Testament. Souvent, on nous est parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour voir que Dieu, finalement, est personnifié. Il est un Dieu proche. On se souvient qu'il a fait alliance avec Abraham. Un Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Un Dieu donc qui s'intéresse à notre quotidien, à notre vécu, qui s'intéresse à l'humanité. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on l'a vu. Éternel des armées, il règne, il domine. Toute puissance lui appartient. Et en même temps, il est le Dieu proche
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui fait alliance avec son peuple. Il domine et en même temps il est proche. Un Dieu qui règne et en même temps qui se veut proche de nous, de toi, ce matin, qui s'intéresse à ton quotidien, à ton vécu, à ce que tu vis. Les noms de Dieu sont donc importants pour notre foi. Nous avons besoin de bien connaître qui est Dieu. Passer de la théorie à la pratique, la vie vécue vraiment avec Dieu. Une confiance pleine et entière en lui. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de Jésus, Jésus en hébreu, c'est Yeshua. Yeshua signifie l'Éternel sauve. Ce Dieu des armées dont nous est parlé, c'est Jésus-Christ qui s'est approché au plus près. Souvent, l'anagramme pour Yahweh se retrouve dans l'Ancien Testament. On utilise souvent Yahweh, c'est le nom de Dieu qui est donné. Yahweh, cet anagramme. Les Juifs ne voulant pas prononcer son nom, ils ont dit Adonai. Ils disent Adonai, car ils respectent le nom de Dieu. Mais voilà que dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi ces anagrammes quand on parle du Seigneur Jésus. Il est ce Seigneur Jésus qui s'est approché de nous, qui s'est fait connaître à nous. Un Dieu qui domine, qui règne. Il a été élevé à la droite de Dieu. Et en même temps, ce Dieu qui s'est approché de l'humanité pour qu'on puisse le connaître. Il s'est fait pleinement humain. Il s'est incarné dans une histoire de vie à une époque précise. Dieu qui règne, mais en même temps qui s'est approché de nous pour que nous puissions le connaître. Un Dieu qui devient en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, vraiment notre refuge, notre rempart, notre forteresse dans la détresse. Un Dieu qui nous donne et nous apporte vraiment sa paix, comme nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. La paix de Dieu, c'est cette paix que Dieu nous révèle vraiment par le Fils, Jésus-Christ. Et il n'y en a pas d'autre. Dieu qui nous apporte cette paix dans le Fils. Ce matin, Dieu est-il ton refuge, ce rempart? Où vas-tu trouver ton abri dans tes difficultés, dans tes épreuves, pour ton quotidien? Et laisses-tu Dieu t'apporter sa paix, être sa paix, notamment une paix qu'il a manifestée par Jésus-Christ? Prenons un temps de silence. Seigneur, ce matin, nous te demandons de t'approcher de nous, de parler au cœur de certains, de plusieurs, peut-être qui vivent des situations difficiles aujourd'hui, qui puissent vraiment te livrer leur cœur, que tu sois leur paix, leur refuge, leur rempart dans ces situations. Que nous puissions livrer pleinement nos cœurs devant toi, sachant que toi, tu interviens, tu es présent, Seigneur. Je te prie de te révéler aussi à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Que tu puisses pleinement prendre le contrôle de leur vie et qu'ils puissent placer leur foi pleinement en toi. Seigneur, oui, interviens ce matin dans les situations de vie. Sois notre refuge, notre rempart, notre bouclier dans la détresse. Amen. La dernière image que nous allons voir ensemble, c'est que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Venez contempler tout ce que Dieu, l'Éternel, a fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Là, on passe vraiment de voir de la contemplation à vraiment mettre en œuvre pour se confier en Dieu. Il nous est demandé une réflexion ici, de réfléchir. Une fois que tu comprends qui est Dieu, ce qu'il fait, que vas-tu faire maintenant? Comment vas-tu agir à la suite de Dieu? Où vas-tu placer ta confiance? Arrête-toi et réfléchis et comprenez qui est Dieu. Arrêtez, dit-il, et comprenez, je suis l'Éternel Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul Dieu. Le psalmiste là nous invite à la souveraineté, comprendre la souveraineté de Dieu. Un Dieu ici qui est au-dessus de tout.
il règne sur tout. Il règne encore sur sa création. Il n'est pas ce Dieu qui a créé et puis ensuite qui s'est désintéressé de cette création. Non, il est présent et agit encore dans cette création. Et la parole nous le rappelle. Il n'est pas le Dieu, par exemple, des francs-maçons, le grand horloger qui aurait créé, puis Dieu est parti. Il a laissé sa création tourner sur elle-même, elle se débrouille. Non. La parole nous rappelle, les prophètes aussi, que Dieu est présent et il agit encore dans sa création. Il bouleverse les nations, il renverse les dominations, il domine sur toute chose. Sa souveraineté est pleine et entière. Et en même temps, souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme aussi est présente. L'homme est responsable devant Dieu, il est libre, il est responsable de ses choix et de son péché. Souveraineté de Dieu et cette responsabilité humaine qui vont ensemble. Il faut toujours le mettre ensemble. Je n'irai pas plus loin en développant cette souveraineté de Dieu, mais il faut le comprendre, Dieu est présent dans sa création et il agit encore. On peut donc pleinement se confier en lui. Je suis l'Éternel. Arrêtez, comprenez qui je suis. Je suis l'Éternel Dieu, il n'y en a pas d'autre. Là encore, le psalmiste nous le dit et va nous donner une image forte de ce que fait Dieu dans sa création. Il est celui qui arrête les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il est celui qui rompt la lance, qui brûle les chars de guerre, celui qui brise l'arc. Un Dieu qui intervient. Et il est intéressant de voir qu'ici, c'est Dieu qui combat pour son peuple. C'est lui qui brise l'arc, ce n'est pas nous. C'est lui qui rompt la lance, ce n'est pas nous. C'est lui qui brûle les chars de guerre. C'est Dieu qui entre dans la bataille pour remporter la victoire. Il précède son peuple dans cette bataille et il remporte la victoire pour son peuple. Souvent, on veut mener nos batailles tout seul. On veut faire, nous pensons que nous avons la force pour affronter nos épreuves. Mais on le voit ici, le psalmiste dit non. Laisse Dieu te précéder dans tes batailles, dans tes difficultés, dans tes épreuves. Laisse-le combattre pour toi et remporter la victoire pour toi. C'est lui qui brise l'arc, qui rompt la lance, qui brûle les chars de guerre. Et il termine encore et répète le même refrain, vraiment un appel à la confiance. Et nous sommes appelés à le comprendre maintenant. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est une citadelle pour son peuple, pour nous. Un psaume vraiment où la confiance de Dieu. Dieu est présent, on est appelé à la confiance. Et c'est un psaume en même temps qui nous appelle à regarder vers l'au-delà. On peut dire un psaume prophétique, qui nous appelle à regarder, je vais utiliser un mot, de manière eschatologique, au dernier temps, au retour du Seigneur. Un psaume qui nous appelle aussi à sortir de notre quotidien, simplement de regarder le lendemain, mais regarder la nouvelle espérance que Jésus-Christ nous a offerte désormais. Ce Seigneur des armées qui s'est approché de nous, c'est par Jésus-Christ. Ce Dieu de Jacob, qui est une citadelle pour nous, c'est en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus qui s'est approché, qui s'est révélé à nous, pour nous faire entrer dans une nouvelle alliance lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Une nouvelle alliance avec Dieu. Dieu devient notre Dieu et nous devenons son peuple. Mais en Jésus-Christ aussi, ce psaume nous appelle à regarder à la nouvelle espérance qui nous est offerte désormais. Une nouvelle espérance où Dieu, lui, il y aura un jour où il fera toutes choses nouvelles. C'est lui qui fera vraiment briser ce que les hommes n'ont pas réussi à installer une vraie paix durable. C'est lui qui vraiment va briser l'arc, rompre la lance, brûler les chars de guerre. Ce qui signifie que Dieu instaurera un jour une paix véritable et durable. Ce psaume nous amène à regarder aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre qui viendront au retour du Seigneur, un jour où Dieu fera toutes choses nouvelles. Le prophète Ésaïe, en Ésaïe 11, chapitre 11, nous le dit, « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » En fait, ce sont des images pour nous parler de la paix durable que Dieu va instaurer au retour du Seigneur. Une nouvelle création où Dieu fera toutes choses nouvelles. La vache et l'ours, on voit le prédateur et
et la vache qu'on mange ont un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Des images encore ici, pour nous parler de la paix que Dieu va faire, instaurer. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la gloire, de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est très poétique ici. Mais il faut comprendre, on est à l'époque aussi. Et il faut exprimer des images avec une certaine poésie pour qu'on puisse les comprendre. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu. Mais Dieu le dit, un jour, il fera toutes choses nouvelles. En Apocalypse 22, il nous est parlé de la Jérusalem céleste qui descend du ciel, que l'apôtre Jean voit. Un temps où le mal ne sera plus, les chars de guerre seront brûlés, Dieu installera une paix durable et totale. Les hommes n'ont pas pu le faire, mais Dieu, lui, le fera. Voilà quelle espérance Jésus-Christ, dans laquelle Jésus-Christ nous a fait entrer. Il continue en Apocalypse 22, où on voit un ruisseau, comme dans le deuxième refrain. Un ruisseau qui sort du trône de Dieu. La mer n'est plus. La mer, c'est l'hostilité, les épreuves contre le peuple de Dieu. Et là, au contraire, c'est le calme, la paix qui prend place, qui sort du trône de Dieu. Dieu lui-même, par sa présence, donne une paix éternelle et durable à son peuple. La guerre, le mal, la souffrance, le péché ne sont plus. Ainsi, voilà un psaume qui nous appelle à regarder déjà. Dieu est notre refuge en Jésus-Christ, qui nous fait entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu, ce Dieu dont il nous est parlé dans l'Ancien Testament. Ce haut refuge, ce rempart, cette forteresse où nous pouvons nous réfugier. Ce Dieu qui, par Jésus-Christ, nous apporte sa vraie paix. Et en même temps, ce Dieu aussi qui, désormais, nous appelle à regarder vers l'au-delà, au dernier temps, une espérance nouvelle et durable, éternelle, que Dieu aussi est venu nous offrir par Jésus-Christ, où le Seigneur fera toutes choses nouvelles. Comme au moment de la Genèse, où Dieu a créé, la création était parfaite, on ne sait pas d'où vient le mal qui rentre dans cette création, mais on voit la volonté de Dieu aussi, qui souhaite rétablir toutes choses. Un jour, le mal ne sera plus. Les souffrances auront disparu. Le péché ne sera plus. Dieu sera présent au milieu de son peuple. Ce matin, le but était de vous encourager. De vous encourager. On peut lire la Bible et puis se dire, on a lu la Bible, puis on lit les paroles, mais ces paroles, il faut les vivre. Ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce sont des vérités pour nos vies. Il ne faut pas passer à côté, car elles sont essentielles. Il ne s'agit pas simplement de lire la Bible de manière intellectuelle, mais de comprendre ce qui nous est révélé sur le Dieu, l'éternel Dieu, le Seigneur des armées. Il est celui qui est un refuge pour toi, si tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Un refuge, un haut rempart, une forteresse dans ton quotidien désormais. Ce Dieu qui t'apporte sa paix, et notamment pleinement par son Fils Jésus-Christ. Ce Dieu qui t'a appelé à sortir à sa suite vers une nouvelle espérance durable et éternelle qu'il t'a offert en Jésus-Christ. Dieu est devenu notre refuge, notre sécurité, notre repos, notre retraite, et en Christ nous sommes devenus son peuple. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et Sauveur ce matin, le Seigneur t'appelle à comprendre qui il est et ce qu'il souhaite t'offrir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse par ses paroles, que le Seigneur soit votre forteresse, votre haut rempart pour la semaine, et que sa paix soit avec vous. Amen. Seigneur, merci pour ce temps, ce message, que tu puisses aussi nous garder, être avec nous, présents durant cette semaine, ce refuge dans lequel nous pouvons nous réfugier. Merci pour ta paix qui va nous accompagner. Nous souhaitons pleinement trouver notre confiance en toi. Regarde à nos cœurs peut-être ce qui nous empêche de venir nous placer notre confiance en toi pleinement.
Viens retirer ce qui, dans nos cœurs, nous empêche d'entendre ta voix nous appeler à la confiance. Merci encore pour cette espérance nouvelle que tu nous as offerte en Jésus-Christ. Merci pour ce peuple nouveau que tu as appelé à te suivre. Ce peuple nouveau que tu as appelé à t'appartenir. Ce peuple nouveau auquel tu as offert ton amour et la vie. Nous te remercions. Amen.